Samedi 10 mai, nous sommes ici au centre horticole de Vernier et c'est la journée porte ouverte. C'est aussi le marché aux plantons avec les plantes anciennes de Pro Specie-Rara. Mais je vous propose de faire un tour du propriétaire.
Sylvie Bossy, on parlera tout à l'heure de l'avenir accordéoniste dont vous êtes présidente, mais ici on a un petit orchestre qui s'appelle Lèche Béton. Lèche Béton, c'est une musique de rue un peu. Musique de rue, fanfare de rue, très particulière avec des accordéons parce que ça n'existe pas en général. Et puis on joue de toutes les musiques du monde. Ça va du celtique, ça va de la musique pays de l'Est, musique suisse, grecque, tout ce qui nous fait plaisir avec des consonances un peu de jazz. Oui, avec un Frau Stirnima qui passe en jazz à un moment donné. Par exemple, oui. Oui, c'est assez amusant. Ouais. Mais je pense que vous prenez du plaisir à ça. Ah, tout à fait. Ouais, non, c'est un bon groupe. Et c'est assez familial. Et puis on s'amuse bien. Franchement, c'est une bonne équipe. Tous ces groupes sont un peu extraits de l'avenir accordéoniste. Oui, alors c'est beaucoup des musiciens de l'avenir accordéoniste. Il y a aussi des musiciens extérieurs. Oui, c'est vrai, parce qu'on a beaucoup d'accordéons, donc je récupère des accordéonistes de l'avenir. C'est une bonne chose. Et puis, il y a aussi d'autres groupes que Lèche Béton. Oui, j'en ai beaucoup d'autres. Il y a Cadenza, Bayana qui fait de la musique baroque. Il y a Bayana Split qui fait musique pays de l'Est. D'autres avec des chanteurs, plein de groupes. Et alors, ce que je disais, c'est qu'il va y avoir les 80 ans de l'avenir. Et donc, ce qui est intéressant et important, c'est que vous présentez une autre façon de voir, ou plutôt d'entendre l'accordéon. Oui, avec donc l'avenir de Châtelaine, on va faire le best-of des 20 dernières années de l'avenir. Et là, on a repris des tas de pièces tirées des meilleures soirées qu'on a faites. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on mélange avec d'autres instruments, on mélange avec des clarinettes, avec de la percussion, avec des synthés. Puis c'est de la musique vraiment qui bouge et qui est assez jeune. C'est très important, comme je sais que Daniel Clouse donne beaucoup aussi pour précisément dynamiser l'accordéon. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que depuis 15-20 ans, là, on essaye de sortir un peu des sentiers battus. Et c'est vraiment un groupe qui est très sympa et on va faire, je pense, la bonne musique. Donc la soirée est le 24 mai et ça va bien bouger. Alors il y aura une entrée payante, mais l'entrée elle est payante à la volonté des gens. Voilà, c'est un tarif libre. Donc les gens donnent ce qu'ils veulent. Voilà. Et puis il y a buvette. Il y a buvette, il y a petite restauration, il y a un stand de pâtisserie qui va être fantastiquement bon et génial. Et puis l'ambiance va être gratuite. Et l'ambiance, elle va être fantastique et gratuite. Ça dépend le public, mais en général, le public est très très chouette. Mais il faut me raconter juste une chose, c'est l'histoire de ce chapeau. Simplement, le costume de Lèche Béton, c'est noir et rouge déjanté. Donc du coup, on s'est mis à avoir des chapeaux. Puis le but, c'est de rajouter chaque fois des choses en fonction des saisons. Donc là, j'ai le chapeau de printemps-été. Oui. En automne, il y a plus de feuilles mortes. En hiver, il y a un sapin de Noël qui clignote. Donc voilà, chacun se le fabrique. Mais c'est important et puis ça permet d'avoir une sorte de signature. Voilà, tout à fait. Puis on nous repère de loin. Voilà. Et tout le monde trouve ça rigolo, quoi. Sylvie Bossy, je vous remercie. Et puis on se verra alors à l'occasion de ces 80 ans. Eh bien, volontiers. On me demande ce qu'il va faire celui-ci. Comme vous pouvez le voir ici, il y a passablement de monde, donc on se trouve au guichet des commandes des différents plantons.
des collaborateurs du service des espaces verts de la ville de Vernier sont là pour conseiller les gens, donc qui prennent les commandes. Elles sont préparées par différentes employés et ensuite une possibilité d'aller retirer donc la commande qui a été préalablement faite à l'arrière, donc comme ça pour éviter les queues. C'est-à-dire c'était la nouveauté de cette année et c'était un très grand succès parce que éviter de faire des queues inutiles et c'était une bonne chose. Autre nouveauté également, la possibilité de payer avec des cartes de crédit et également, toujours dans le but d'éviter les queues, aussi une nouveauté pour cette année, possibilité d'avoir enregistré les commandes par notre site internet www.vernier.ch et là aussi, plus d'une quinzaine de personnes ont pu profiter de cette nouveauté et d'être sûr d'avoir bien les variétés qu'ils souhaitaient parce que malheureusement, dès 11 heures, il manquait déjà des variétés, des plantes dans certaines variétés. Voilà, nous sommes ici dans le couloir de culture et trois choses intéressantes. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant à l'image, donc le marché aux géraniums. Donc, tous les géraniums sont cultivés dans les serres de la ville de Vernier et le 25% est versé à la fondation Lumière pour Haïti, une fondation qui vient en aide aux enfants à Haïti, donc plus particulièrement à Port-en-Prince. Il y a également un stand que vous pourrez voir à l'extérieur qui vend des pâtisseries et un peu d'artisanat haïtien et je vous conseille d'aller faire un petit saut. Je pense que c'est vraiment bien de pouvoir soutenir une association aussi efficace comme ça sur le terrain. Sachez que si vous donnez 1 franc à cette association, ce franc est intégralement reversé aux enfants de Lumière pour Haïti. Et étant donné que tous les frais différents, par exemple, gérer pour aller voir si notre argent est bien utilisé, les frais d'hôtel, les frais d'avion sont entièrement pris en charge par les bénévoles, donc pas pris sur les dons. Là derrière, vous pouvez voir donc à votre gauche le retrait des commandes de plantons. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'on pouvait passer les commandes et voyez notre cher Olivier qui fait un grand sourire. Voilà, il attend que les gens veuillent bien venir rechercher les commandes qui ont été préalablement préparées. Mais je suppose que les gens se sont arrêtés à notre buvette. Et je pense qu'évidemment, entre boire un verre de blanc et venir chercher les plantons, les plantons peuvent attendre un petit moment. Bonjour, ben voilà, vous êtes sur le stand Lumière pour Haïti. Donc on propose aux gens qui viennent ici des pâtisseries et puis on a de l'artisanat qui vient d'Haïti que Béatrice, notre présidente, va chercher chaque année. Donc voilà, on propose différentes choses qui sont faites main par des gens de là-bas et voilà, un avion qui passe. Et donc voilà, on est chaque année ici au marché du planton et on est heureux de pouvoir faire plaisir aux gens avec de l'artisanat et des pâtisseries. Ça nous fait plaisir de pouvoir contribuer à l'association, pour moi personnellement en tant que bénévole. Et voilà, on est heureux que le temps soit clément aujourd'hui surtout et que les gens puissent venir voir ces plantons et voilà, on est très heureux d'être là.
chercher. Oui, pour tout. Regarde, regarde. Et je donne? Ouais. Faut pas avoir peur. Alors ici c'est le stand de la Fondation Prospecierara, donc c'est vraiment un stand d'information parce que les gens qui viennent acheter des plantons ici, ce sont des plantons Prospecierara. Donc on est là pour répondre à leurs questions et expliquer quelle est la particularité de ces plantons, à savoir que ce sont des anciennes variétés et surtout ce sont des variétés qui sont reproductibles, donc on peut réutiliser les graines pour les planter ensuite dans son propre jardin. Et puis cette année, en plus, on a une petite action dans le cadre de notre projet Tomates urbaines. Donc les gens ont pu télécharger un bon sur notre site en s'inscrivant. Et avec ce bon, on leur donne un planton de tomates urbaines qu'ils vont pouvoir planter sur leur balcon ou dans leur jardin s'ils ont la chance d'en avoir un. Donc on leur explique aussi comment récolter les graines, comment les replanter l'année d'après. Et puis on fait une petite description de chacune des variétés qu'ils peuvent choisir et emmener chez eux.